Alors Elise, après 10 ans de Trackmania, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de vieux? Alors, un petit coup de vieux, 10 ans Trackmania. Bon, c'est sûr que j'ai pris un coup de vieux, quoi, perso. Mais non, justement, je pense qu'on a fait attention à ça. C'est-à-dire qu'on a fait attention, et c'est l'ambition de Mania Planet, d'essayer de ne pas vieillir, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est d'avoir une ambition un peu trop grosse avec Mania Planet. Mais je pense que c'est ça qui nous préserve du coup de vieux, quoi. Voilà. Alors, et alors du coup, 10 ans de Trackmania, quel est ton meilleur souvenir personnel par rapport peut-être à la communauté ou à la conception du jeu, à une sortie de jeu? J'ai eu un très bon souvenir quand on a fait la LAN avec le reveal de Sunrise. Gros moment. Trop de Sunrise, comme dit Cédric. J'ai trouvé ça très drôle. Grand moment, bah, évidemment, le SWC 2006 avec la finale avec Karl. Ça, c'est évidemment un gros moment. Les rencontres avec la communauté, le drapeau, les pique-niques de l'SWC, ça c'était cool. Les bons moments avec la communauté. La GA, c'est toujours un bon moment quand on croise les joueurs. Là, je viens de croiser Yo-Yo, bah, grand sourire jusqu'aux oreilles. Je pense même que ça débordait, donc il y a un côté comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment plaisir. C'est les bons souvenirs de la communauté, les jeux idiots avant les sorties, les bêtas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, enfin, quand même beaucoup de choses, beaucoup d'admiration aussi par rapport à ce qui est fait par rapport aux joueurs. Les sites d'échange, circuits, sites de news, sites de vidéos, les vidéos en elles-mêmes, les skins de bagnole, les tournois, enfin voilà, ça c'est des bons souvenirs forcément, mais qui sont moins en échange avec la communauté, mais juste à regarder un peu en tant que spectateur. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, on a vu sur le blog Trackmania qu'il allait avoir un concours mis en place pour les 10 ans. Tu peux nous en parler un peu plus? Ah, je pourrais pas parler beaucoup du concours. Là, je dis ça parce que c'est vraiment pas moi qui organise, c'est Nadeo Live. Et donc, ils m'ont dit qu'il y avait des concours, ils m'ont listé un petit peu. Et moi, on avait lancé Mania Créative, qui était une sorte de logique de concours. Je me souviens en 2000, on était encore à ici Mouino, donc ça va être 2005 ou un truc comme ça. On avait fait un petit logo avec des petits cubes. C'était pour nous, c'est important cette notion de concours, mais c'est toujours extrêmement délicat. C'est pour ça que il y a des joueurs qui vont dire ah ouais mais les concours c'est pas bien parce que les règles c'est machin. Je sais que Alinoa était là et disait mais ça va être plus simple si on a des trucs à dire, mais en même temps elle était super embêtée parce qu'elle voulait pas embêter les joueurs et c'est galère de faire des concours. On avait travaillé pendant un an avec Mania Exchange pour faire le concours Star Trek. On avait tout préparé, et c'est super difficile. Donc c'est exigeant. Nadeo Live a pris le courage de le faire. Donc ça, je trouve ça bien, parce qu'il faut avoir du courage. Mais il faut aussi voir que c'est compliqué. Donc bon, c'est bien qu'il y ait des concours. Si les joueurs sont contents, s'ils voient l'aspect, bah, c'est ça en plus, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que c'est toujours dur un concours, quoi. Alors, ce soir s'ouvre la Paris Games Week et donc le SWC en parallèle. Donc, on va parler un peu e-sport et e-sport avec Nadeo. On sait que Shootmania est en partie pensé pour l'e-sport, avec beaucoup d'éléments qui sont faits pour, le mode spectateur qui est travaillé pour. Et aujourd'hui, après ça fait 6 mois, je crois que Shootmania est sorti, comment tu juges la place qu'il a pris dans la scène e-sportive mondiale? Oh, c'est marrant parce que c'est pas vraiment des questions que je me pose, mais je sais que c'est la question que tout le monde se pose bien souvent, quoi. Quand on a commencé Trackmania, il y avait les trucs de compète, et jamais il m'est venu à l'idée d'aller voir où se situait Trackmania dans la scène internationale de compétition. Un jour, je suis arrivé sur le SL, et c'était après que Trackmania soit sorti, et puis je me dis, c'est bizarre, c'est quoi ce truc? Il y a des jeux, mais ah ouais, notre jeu il est pas là, mais en même temps il y a des mecs qui font des compètes, et comment... Enfin, ça remonte à 2000, je sais pas si c'était 2004 j'ai vu ça, ou 2005, ou 2006, je ne sais plus exactement, mais c'est devenu... Enfin, en tout cas, c'est pas une... Alors, pour répondre, je pense qu'il a pas beaucoup de place dans la scène internationale aujourd'hui, mais c'est vraiment pas ma préoccupation. Je pense qu'en termes de jeu e-sport, c'est un des jeux qui est vraiment... Enfin, je pense qu'il est super bien fait pour le e-sport. Mais c'est pas le genre de jeu qu'on a à côté. Je peux pas le comparer à un StarCraft ou à un League of Legends, parce que c'est pas la même chose en termes de principe. Moi, StarCraft, si je le regarde, je peux regarder le jeu, quoi.
Et ça peut être deux Coréens qui jouent, puis je sais pas qui joue, mais je regarde quand même, quoi. Shootmania, c'est comme le foot, quoi. L'équipe que tu regardes, il faut que tu la regardes. Donc, je suis hyper content de comment le jeu marche en termes de e-sport. Et après, sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui pratiquent le e-sport sur Shootmania, qu'ils soient sur la scène internationale, pour l'instant, voilà, c'est pas. Je sais que ça importe pour beaucoup de mecs, mais c'est pas le. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Pour moi, ça me. Trackmania, il a mis du temps, quoi. Voilà. Je sais pas de. Et du coup, Ginné, donc Trackmania est lui aussi présent cette année à l'ESWC. Est-ce que, alors, tu as peut-être répondu avec la question pour Shootmania, mais est-ce que Nadeo souhaiterait lui faire prendre une place importante sur l'e-sport, ou c'est pareil, ça va se développer un petit peu par lui-même et c'est pas vraiment l'objectif principal pour Trackmania? Moi, l'objectif de Shootmania ou Trackmania, c'est de faire des jeux, ce que j'appelle compatibles e-sport. C'est de dire qu'on peut faire la compétition avec. Il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas les traces de pneus, ça nous embête, machin, là. Mais non, mais c'est sûr qu'on peut améliorer les choses, et donc on voit dans les serveurs dédiés, dans les capacités, dans les gestions des serveurs, enfin, des trucs comme ça, qu'on peut améliorer pour en faire des jeux compatibles e-sport. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait des grosses compétitions, c'est super amusant. Moi, par exemple, mon idéal, ce serait qu'il y aurait 2 compétitions internationales par année sur les titres de Mania Planet. D'accord ? Moi, en tant que bon délire, bon truc, genre j'adore suivre et j'adore voir qui va gagner ou ce genre de choses. Je trouve que c'est un bon rythme. On n'aurait pas besoin de plus. On se verrait à chaque fin d'année ici pour faire le SWC, et puis à chaque GA pour faire une grosse compétition internationale avec des qualifs. Moi, ça m'irait très bien par rapport à l'esprit grande scène e-sport, sans calculer, de dire est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc si on me demande le e-sport, le gros e-sport, tel que les gens en parlent, c'est plutôt dans cet aspect-là. C'est que je vais plutôt réfléchir à me dire comment ça pourrait arriver, parce que je pense que c'est un vrai moteur après pour encourager les gens à suivre, développer, faire la compète et avoir cet univers autour. Ça oui, c'est pas parce que je dis non, le gros e-sport, ça position. Il y a une partie effectivement cash price et bidule qui est vraiment pas mon sujet, mais cette partie-là, ça fait partie du sport, c'est parce que ça donne un endroit pour le pratiquer, ça donne un cadre pour le pratiquer, pour le regarder, pour les spectateurs. Donc ça me plaît. On réfléchit à comment faire en sorte que ce soit favorisé, mais pas n'importe comment. Et c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau marketing sur le e-sport, même à l'époque de Trackmania, sur la compète qu'il y avait eu à la DreamHack, sur Canyon, alors que Stadium n'y était plus. Alors ça faisait longtemps que Stadium avait été décidé que ça y était plus, mais c'est pas nous qui avions décidé, c'est les gens qui organisaient les compètes. Et au final, pour le marketing, ils ont fait la compète Canyon. On est 3 ans plus tard, on s'en souvient encore. Moi, j'avais dit non, faites pas ça, mais au final, il l'avait fait. Donc, j'avais expliqué que c'était pour du marketing. Bref, tous ces micmacs à la con, je comprends que ça peut être gênant pour certains joueurs, mais il faut relativiser. Il faut soit avoir envie de faire la compète, soit pas avoir envie de faire la compète. Et puis après, on essaye d'avancer là-dessus, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Et donc, on parlait tout à l'heure de Yo-Yo, donc, qui va concourir sur Trackmania. Est-ce que tu as un peu suivi les équipes qui sont qualifiées, les joueurs qui sont présents? Est-ce que tu as des petits chouchous, des pronostics sur les compétitions qui vont se dérouler cette semaine? Non, j'ai pas de pronostic, contrairement aux autres années où je suivais beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. J'irais. Peut-être parce que je suis projeté sur l'avenir beaucoup plus, quoi. Les gens disent plus de joueurs, plus de trucs, et qu'au final pour moi ça c'est les braises dans la cheminée, on va dire, et le feu a diminué de par le fait qu'on est sur un nouveau lancement, on est en concurrence avec Trackmania 1 d'une certaine manière, mais on n'est pas en concurrence évidemment, hein, c'est notre jeu, et donc j'attends de me relancer dans une dynamique de croissance. Et a priori, je pense qu'on est à peu près à ce moment-là. Et je fonctionne plus comme ça, quoi. Et donc, ça paraît bizarre de lier ça à la notion des pronostics. Mais je rêve d'un e-sport plus dynamique sur Trackmania. Et il y a des éléments mais ça ne veut rien dire que je ne pourrais pas forcément donner, mais voilà, qui font que j'y crois beaucoup, mais il faut de la patience. Et puis, sur Shootmania, c'est un e-sport avec un esprit
à la yo-yo que j'espère voir. Et donc j'attends que ça se mette en place et ainsi de suite, quoi. Je suis beaucoup plus, par rapport aux joueurs, je suis évidemment beaucoup plus dans l'avenir parce que je sais ce sur quoi on travaille, quoi. Et voilà, ça serait mieux de pouvoir en parler, mais des fois ça génère aussi des déceptions ou des trucs comme ça quand on en parle. On a parlé trop tôt des fois et c'est pénible, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on parlait un petit peu des évolutions qu'allait subir Mania Planet dans les prochaines années. Vers quoi on se dirige? Alors, si tu peux nous en parler, pour Shootmania et Trackmania, en termes de features, enfin de nouveaux ajouts de fonctionnalités, ou en termes d'esprit? Alors, le gros sujet pour lequel on travaille, qui fait que là ça prend du temps, c'est qu'on travaille sur ce que j'appelle Mania Planet 3. On a mis à peu près 1 an à chaque fois à sortir le premier Mania Planet 2 avec les titres et les stations, et puis ensuite la Mania Planet 3. Et ça correspond à peu près au Hello Planet que j'ai fait chaque année pour expliquer ce qu'on essayait de faire dedans. Donc là, ce qui arrive avec Mania Planet 3, c'est des choses qui ont déjà été montrées comme l'Action Maker. Mais pour Trackmania, il y a un gros travail qui est fait au niveau on a refait les modes en script pour être capable de créer les modes plus facilement. Donc ça nous a imposé aussi d'être plus rigoureux sur la partie Trackmania, puisque Trackmania est importé d'avant, donc il fallait les mettre par rapport à ce que faisait Shootmania. Et ça va ouvrir les possibilités sur Trackmania d'avoir un peu plus de custo. Des évolutions sur Mania Planet 3, c'est l'arrivée officielle du mix mapping, ce qui est quand même incroyable. Donc il y a un travail qui est fait pour rendre ça confortable. Ça peut pas être parfait puisque c'est quand même, on est dans le domaine du mix map, mais c'est vrai que c'est quand même assez. On a l'impression d'être. Voilà, il y avait un mouvement de libération de l'éditeur qui avait été posté. Ça devait être fait avec rigueur, ça a pris pas mal de temps et c'est encore en train d'être développé. Parce que c'est pas un hack, quoi, en quelque sorte, donc ça demande un peu de temps et ça peut ouvrir. L'arrivée des items, enfin il y a les items qui sont arrivés qui permettaient aux gens de créer leur propre objet dans les titres. Mais là par exemple on a développé les items checkpoint, les items start, donc ça va leur permettre de custo aussi un petit peu plus les types d'items qu'on peut avoir dans leur titre. Et les titres qui sont au cœur de la stratégie Mania Planet, de la logique de Mania Planet, qui sont aujourd'hui, on dit ouais, ils sont pas assez mis en avant, Mania Planet 3, ça tourne beaucoup autour de ça. Donc, ce qu'il va y avoir dans Mania Planet 3, c'est les titres les plus populaires. Donc, on va pouvoir consulter la liste des titres les plus populaires, donc ce qui va nous permettre ensuite de cliquer et de les installer. Donc, Stunter, par exemple, qui est resté populaire numéro 1 pendant longtemps, eh ben, il aurait été mis en avant par rapport à tous les joueurs de Canyon en disant ah tiens Stunter, voilà, donc je vais pouvoir aller essayer dans Stunter essayer Stunter, donc l'installer directement. Et on va avoir un concept qui pour moi est le plus important depuis l'arrivée de Nations en 2006. C'est ce que j'appelle, il faudrait que je trouve un nom, mais j'appelle ça la super démo. C'est-à-dire que n'importe quel créateur de titre va pouvoir faire en sorte que son titre soit une démo. Et donc la rendre disponible à tout un public externe à Mania Planet en disant venez jouer à mon titre. Il y aura des limitations puisqu'on est dans le domaine de la démo et c'est des limitations qui sont plutôt simples. C'est-à-dire que c'est simplement que s'il y a beaucoup de monde sur le titre, les gratuits vont commencer à se retrouver sur une file d'attente parce qu'il ne faut pas pousser mémé. Enfin grosso modo, c'est ça. Ça va permettre de créer un équilibre. Donc ça, je pense que pour les créateurs de titres, ils vont pouvoir, ils n'ont pas besoin de passer par une plateforme à savoir est-ce qu'ils vont être mis en avant, est-ce que machin. Ils peuvent directement arriver quelque part et dire venez jouer avec moi sur le titre. Donc quand ce sera 10 joueurs simultanés, évidemment ça sera open pour tout le monde. Et au fur et à mesure, en fonction, il y a un concept qu'on veut mettre en place de burst, c'est que si jamais il y a plein de monde qui arrive d'un coup, il n'y a pas de limitation. Et puis à un moment donné, il y a une file d'attente qui se met en place parce que voilà, il faut trouver un équilibre. Mais si on trouve l'équilibre comme ça général, et après les créateurs de titres, ils sont beaucoup plus libres. Parce que si on faisait par exemple que le top, aujourd'hui, il y a un côté genre, les uns vont prendre l'audience des autres, il y a un côté vase clos. Alors que là, en fait, ça va plutôt être, on va aller chercher à l'extérieur si on veut trouver des joueurs aussi.
Et puis ça va catalyser à l'intérieur aussi, dans un premier temps, sachant que ManiaPub est aussi important pour pouvoir promouvoir son site et le mettre en avant. Si les joueurs y croient, ils peuvent mettre des planètes et puis dire voilà, on va essayer aujourd'hui de lancer le site pour qu'il se monte peut-être dans les charts. Et peut-être qu'un jour on désactivera les charts pour éviter l'effet toujours blockbusterisation du titre. Mais c'est simplement si on trouve un équilibre au niveau de la publicité et de l'ouverture externe. Donc avec ces fonctionnalités un petit peu, avec ces choses en plus, on va avoir aussi l'arrivée des démos plus tard sur Trackmania. C'est l'histoire de Nadeo, les démos, au sens Original et Sunrise, c'était dans les top 10 de tous les trucs à télécharger de démos dans le monde, quoi. Là pour l'instant, parce que quand on essaye Trackmania, on aime bien, quoi. Il y a un côté, c'est rare de trouver des gens qui aiment pas trop, quoi. Et donc, il faut qu'on aille aussi vers les démos. Donc ça va ramener des gens. La super démo, je la compare plutôt à Nations en termes d'innovation, d'ouverture et d'accueil. Et dès la semaine prochaine, on ouvre sur Trackmania 2, puisqu'on va faire une séance démo ouverte multijoueur jusqu'au 15 décembre, où tous les gens pourront venir jouer gratuitement sur les serveurs mis à disposition de Trackmania 2. Donc ça va aussi mettre un peu d'audience dès là. On va faire une promotion en même temps. Donc le prix des 3 Trackmania va être très bas, et même des 4 si on inclut United, puisqu'on parle des 3 Trackmania pour un total de 20 € et les 4 pour 30. Donc moi j'ai jamais été vraiment promo, parce qu'il y a les gens qui ont acheté avant et puis là il y a la promo. C'est un système qu'on voit classiquement sur Steam, les grosses promos. Là c'est l'occasion des 10 ans, il y a un côté un peu fête. Et il y a cette attente aussi des joueurs d'inviter plus de gens, et ainsi de suite. Donc c'est un peu toute une manière combinée entre les accueils, les promos, de commencer. C'est une étape de plus. C'est un truc par rapport à ça. Voilà. Mais c'est une étape, et il y a d'autres étapes après, quoi. Voilà. Alors, hop. Est-ce qu'on a aujourd'hui des informations sur Questmania en plus, ou ça reste toujours un petit peu le dernier jeu mystérieux de Mania Planet? Non, sur Questmania, on était parti à vraiment faire les 3 jeux donc en parallèle, Trackmania, Shootmania et Questmania. On a commencé même Questmania avant Shootmania en 2008. Mais Questmania, c'est bête à dire, hein, mais tant que Shootmania ne sera pas dans le même prestige que Trackmania l'est par rapport à la course, c'est-à-dire que tant que ce ne sera pas le FPS 2.0 tel qu'on le voit, c'est-à-dire c'est de dire le FPS où il y a la puissance des joueurs derrière, puisque c'est ça Shootmania, tant que ça ne sera pas en première ligne, j'irai pas on va dire, me diluer, on va dire, à avoir la même ambition sur Questmania. Et aussi Questmania avait été commencé avant d'arriver à Ubi, et aujourd'hui il faut voir comment Questmania se fait à Ubi au mieux par rapport à ça. Donc c'est un peu voilà, malheureusement il faut attendre, quoi. Ouais. En espérant qu'on n'attende pas aussi longtemps que pour Half-Life 3, que ça ne devienne pas un petit peu le même jeu. Et du coup, une dernière question, mais tu as peut-être donné la réponse juste avant. On entend souvent dire, quelquefois, qu'il y a peu de monde finalement sur Trackmania, sur les serveurs Shootmania et Trackmania. Est-ce qu'il va y avoir une stratégie de Nadeo pour en accueillir un peu plus? Alors peut-être avec l'offre qui va arriver dans les prochaines semaines. Oui, alors comme j'ai dit, il y a plein de trucs qui sont prévus, hein. Donc déjà l'accueil Trackmania 2 en ligne. Il y a eu la démo Elite qui est sortie il y a un mois, qui a marché dans le sens où on constate une augmentation de l'audience. Et quand les gens viennent, ils jouent et ils invitent. Les chiffres marchent bien. Après, Elite, c'est une expérience. Donc on peut facilement renouveler le principe. En ce moment, on réfléchit, est-ce qu'on va sortir une démo royale ou une démo siège ou une démo obstacle? Et là, on dit, ah oui, ça va être des personnes en plus. Et après, il y a la super démo. Et pour Trackmania, on a dit les démos ont un rôle très, très particulier. Donc, on dit aussi qu'il n'y a pas trop de monde sur Mania Planet, ce qui est vrai
par rapport aux gros jeux dans le monde. Des fois on dit oh il n'y a pas pareil que Battlefield ou il n'y a pas pareil que League of Legends. Mais je pense que le problème c'est pas aussi. Je crois qu'on était là dimanche à 2200 joueurs simultanés. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, au sens, il y a quelques dizaines de jeux où il y a plus de gens, mais on s'en fout. Et en plus, c'est pas. Il y a des gens, quoi. Enfin, je veux dire, au sens, c'est déjà quelque chose, quoi. Sur TMO ou TM Sunrise, il n'y avait pas du tout ça, quoi. Genre, moi, je me souviens. Donc, c'est sûr qu'on doit gérer, on doit faire face à cette idée des jeux les plus populaires, le côté un peu genre ouais LOL, voilà. On doit faire face à la décroissance de l'audience sur Nations et qui fait une sensation de régression qui est agréable pour personne, y compris pour les joueurs, y compris pour les joueurs investis qui veulent croire à Mania Planet. Mais c'est pas un. Moi, je vois que les joueurs sont là, ils continuent à jouer, et il faut qu'on en fasse venir beaucoup et qu'on améliore le jeu. Et après, Mania Planet, il est en devenir. Donc, en tout cas, on continue à travailler dessus avec une équipe qui est encore plus grosse, qui est plus rapide. Et on fait qu'avancer. Attendez, un FPS, par exemple, si on prend Shootmania qui a 6 mois, il n'est pas connu à l'étranger. Hein. C'est-à-dire que... par exemple, Stadium est plus joué en Allemagne. Trackmania 2 Stadium est plus joué en Allemagne qu'en France. Mais Shootmania est joué 4 fois plus qu'en Allemagne en France, parce qu'il n'est pas encore connu en Allemagne. Donc on a tous ces territoires à faire la conquête, mais c'est déjà bien d'avoir un FPS qui en est là, ouais. Ouais, je pense. Ouais. Trop de joueurs, je pense, se minent avec ça. Mais peut-être qu'on n'est pas en train de passer cette période, au final. J'ai l'impression que ça a été le cas pendant la grande décroissance, on va dire, quoi, qui a été très longue et très pénible, mais que là, avec l'arrivée, l'ouverture et des trucs comme ça, on va être en croissance et les gens ne se préoccuperont pas trop. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que c'est mieux qu'il y a 1 mois ou qu'il y a 2 mois. Et j'espère en fait qu'on va aller vers cette phase-là, quoi, cette fameuse phase de croissance, quoi. Parce que ça me fend le cœur pour les joueurs, parce que moi je sais ce sur quoi on peut travailler, et je sais comment on peut avancer, je sais quelles sont les valeurs du titre derrière. Je sais que Shootmania, en étant 2.0, il a toutes les chances de rencontrer son public un jour, quoi. Et ça me fend le cœur de voir des joueurs qui sont ceux qui sont positifs, constructifs, qui veulent avancer, de dire oh là là, d'être dans le doute, quoi. Mais en même temps, c'est Mania Planet, hein, c'est ouvert. Enfin, tout ce qu'on peut faire dedans, c'est quand même gros, quoi. Je sais pas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Si tu as un dernier mot pour la communauté ou pour rajouter quelque chose. À l'occasion des 10 ans, moi, le truc, quand je dis qu'on fait les trucs 2.0, quoi, on est jeu de course pour moi 2.0, on est jeu de shoot 2.0. Ben, 2.0, ça veut juste dire les joueurs, quoi. Ça veut dire donc c'est basé sur les joueurs. Et les 10 ans, c'est 10 ans d'histoire des joueurs, quoi. Enfin, dire, moi j'ai fait des circuits, des fois on en parle, mais c'est pas, vaut mieux pas en parler de trop, quoi. Si la campagne Sunrise, ouais. Et c'est ça, les 10 ans de Trackmania, je pense que ça n'aurait pas de sens, mais vraiment aucun sens. Enfin, c'est même pas sans les joueurs, c'est que c'est Trackmania, Shootmania. Donc je peux que... Moi, à chaque fois, je suis gêné de voir les joueurs parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire plus, mais on donne tout ce qu'on a. Et les joueurs, j'aime pas ceux qui sont négatifs, ça je pense que c'est connu et c'est reconnu, parce que je trouve qu'ils ne nous plombent pas, nous par exemple, quand ils sont négatifs, ils plombent les autres joueurs. Et ça, je trouve ça dommage, alors que tu as des joueurs qui sont constructifs et qui permettent à d'autres de se la marrer, et que de temps en temps, il y a un peu d'ingratitude sur les gens qui organisent, ou sur... et au final, les 10 ans, pour moi, c'est 10 ans de présence des joueurs. Et évidemment, j'aimerais leur apporter tout pour que ça soit excellent. Mais en même temps, les 10 ans, pour moi, ça signifie... Je suis très long dans mes réponses, mais pour moi, 10 ans, ça signifie la fin de quelque chose, parce qu'on parle de 10 ans. Et là, on entame la suite.
Et, et je le vois comme ça. Et j'espère que les joueurs... Enfin, je ne peux pas dire autrement, les joueurs sont vraiment incroyables. Mon principe, c'est que dans les joueurs, il y a une force, quoi. Il y a une énergie, il y a une inventivité, une créativité, quelque chose qui est capable de construire des choses, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi sensible à ceux qui ne construisent pas forcément, parce que c'est ça qui construisent eux. Et les 10 ans, c'est l'hommage à ça. Et mon pari, tu sais, quand on dit « Ah, vous êtes un studio je dis « Ouais, on a un studio, on est plus gros que jamais, on a beaucoup de programmeurs, mais il y a aussi les joueurs. Et je veux leur donner raison aux joueurs. Je veux leur dire, quand je vois Mania Actu, tout ce que je veux, c'est que Mania Actu cartonne, quoi. Je veux juste que Mania Actu devienne un site hyper populaire, hyper dynamique, avec des gens derrière, prêts à les soutenir, prêts à les aider, qui les aiment. Et c'est ça que je veux qu'il se passe. Et ben, les 10 ans, donc c'est 10 ans de joueurs, et c'est pas rien. Si on fait le bilan de ce qui a été fait, sur TMTube, il y a 15 087 vidéos. Sur Carpark, je ne saurais pas dire le nom, ni sur Mania Exchange, le nom, mais putain, c'est un sacré achievement, quoi. Et ça, il faut que la communauté le préserve et qu'on aille de l'avant pour faire la méga teuf. Et on a des bonnes choses qui vont arriver. Et j'aime pas faire des promesses parce que ça m'emmerde. Je me retrouve piégé. Mais putain, donnez-nous un peu de temps, encore un peu de patience, quoi. Moi, j'ai la foi parce que je sais ce qu'on fait. Mais je vous fais des gros bisous. Et c'est tout ce que je peux faire, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, merci, Élise, et puis bonne Paris Games Week.